Salut à tous, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les journaux de Mickey du mois d'avril 2001? Oui? Alors c'est parti. Et c'est parti pour le premier journal de Mickey. Et oui, on va encore parler de la Game Boy. Parce que la Game Boy Advance n'était pas encore sortie et les consoles portables de l'époque, eh ben, c'était encore la Game Boy, même s'il y avait la Game Boy Color à l'époque. Et nous allons voir ça ensemble, ce qui était sorti à cette époque sur la Game Boy. Alors, une petite blague comme d'habitude. Quel est le comble pour un glaçon? De fondre en larmes. Oui. Encore une petite blague. Voilà. Encore un journal de Mickey où j'ai perdu, où j'ai une page qui est arrachée. Oh, Angel, c'était le spin-off de Buffy. Vous vous rappelez avec, comment il s'appelle déjà l'acteur là? David quelque chose. Ah bah c'est écrit là. David Boreanaz. Ok. Je me rappelais qu'il s'appelait David. Je me rappelais encore. Hop. On regarde ensemble ce journal de Mickey. J'ai hâte de revoir la Game Boy. Ok, donc là nous avons une première histoire avec Dingo et Michel Souris. Oui, Michel Souris, encore une fois, veut la place de Mickey. Et pour son nouveau plan, il va essayer de manipuler le meilleur ami de Mickey, soit Dingo. Et tous les deux, Dingo et Michel Souris vont être ensemble. Dingo et Michel Souris vont faire une enquête et au final, tout va tomber sur Michel Souris. En fait, Michel Souris va faire style qu'il est Mickey, qu'il a perdu la mémoire, et Dingo en fait va le croire, et puis voilà quoi. Et au final, à la fin, Michel Souris se dit en fait Dingo, c'est juste un gros benet quoi, et voilà. Hop, donc en gros, voilà, donc ils réussissent quand même l'enquête, mais vu tous les péripéties qui s'est passé avec Dingo, Michel Souris au final, il ne veut plus faire équipe avec Dingo. Et en plus, il veut plus devenir Mickey, il veut devenir le sosie de Pop-Pop, le cousin de Donald. Et Dingo, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je n'ai pas cru un instant que c'était Mickey. Dingo, il n'est pas aussi bête. Ok, donc là, on a une petite histoire avec Picsou, de 2 pages en fait. De 2 pages. Et donc, si je me rappelle bien, Picsou fait une promenade, trouve une pièce. La pièce qu'il a trouvée a été volée par une pie. Il appelle les pompiers. Les pompiers ne vont pas se déplacer pour une pièce. Donc il essaie de faire un truc pour faire appeler les pompiers. Donc il effraie un chat. Le chat, il est resté coincé dans l'arbre. Et donc il en profite pour dire aux pompiers s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez récupérer ma pièce? Et puis voilà. C'est tout. C'est Picsou. C'est Picsou. Alors, Pokémon, voyons voir. C'était Pokémon Or et Argent à cette époque-là. Et là, on avait les premiers Pokémon de la 2e génération. Je me rappelle très bien qu'à cette époque, j'avais un magazine spécial Pokémon qui montrait les Pokémon de la 2e génération. Je pense pas que je l'ai plus, ce magazine-là. Avec toutes ces années, je pense que je l'ai perdu. Alors, voyons voir. En fait, c'est l'historique de la Game Boy. Donc, d'abord, ça a été les Game & Watch. Ensuite, la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Pour la prochaine Game Boy Advance. Donc, vous voyez, elle n'était même pas encore sortie, la Game Boy Advance. Donc, il sortait en juillet 2001. Et ce journal de Mickey date d'avril 2001, donc il n'était pas encore sorti la Game Boy Advance. Et là on a toute une historique, donc voilà, donc la première Game Boy, la Game & Watch,
le créateur de la Game Boy, Gunpei Yokoi, qui était déjà décédé à cette époque, est décédé d'un accident de voiture, si je ne m'abuse. Après, ben, Tetris, la Game Boy Camera. Alors moi, j'avais pas la Game Boy Camera, par contre, j'avais la Game Boy Printer. Enfin, pas moi, mais j'avais un membre de la famille qui avait la Game Boy Printer. Ça, je me rappelle très bien. Après, qu'est-ce que j'avais? Alors, celle-là, je ne l'ai pas eu, la Game Boy Color. Par contre, mon cousin avait une Game Boy Color qui était vert pomme. Ensuite, ben, la Pokémon, moi j'avais la Pokémon rouge et j'avais la Pokémon jaune également. Et en jeu sur Game Boy, ben, j'ai toujours Tetris, j'ai toujours Kirby's Dream Land, j'ai Super Mario Land, j'ai Super Mario Land 2, j'ai quoi d'autre, j'ai Bomberman sur Game Boy, et à l'époque j'avais Batman, le jeu Batman. Donc voilà, et là après, ben, la future Game Boy Advance et ben, la future GameCube qui n'était pas encore sortie. Mais il y a déjà une image de la GameCube comme quoi. Et d'ailleurs, elle s'appelait comment la Game... Ah bah elle s'appelait déjà la GameCube. Ok. Puis là, bah, là on a les premières images de Sonic Advance et de Mario Kart Advance. Bon là il y a Rayman, mais Rayman était déjà sur PlayStation. Mais vous voyez, hein, Sega développe aussi sur GBA et prépare un Sonic. Voilà, donc c'était le premier jeu fait par Sega, jeu Sonic sorti sur une console Nintendo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au cinéma à l'époque? Eh ben, Cusco, Gloops, je suis impatient, je ne l'ai jamais vu. Les Visiteurs en Amérique, au secours. Ah, il est nul celui-là. Après, tout le reste, ça me dit rien du tout. Digimon le film, je savais pas qu'il y avait un film Digimon. Mes voisins, les Yamada, ça je connais pas. Pinocchio et Geppetto, je l'ai jamais vu, mais j'ai encore des images de ce Pinocchio là. Après, ben, le reste, je connais pas du tout. Crinière au vent, je connais pas. Bardine tout court, je connais pas du tout. Le plus beau des combats, je connais pas du tout. Il n'y avait pas grand chose quand même. Hein. Ok, donc là on a une histoire avec Donald où il pionce dans son jardin et d'un coup il y a un extraterrestre venu de nulle part qui atterrit dans son jardin en forme de cerveau. Et ce cerveau, il sait tout sur tout. Et donc Donald va s'en servir pour se faire de l'argent. Voilà. C'est... ouais. C'est bizarre quand même. Hein. T'as un personnage qui ressemble à un cerveau. Bon, c'est assez glauque quand même, mais bon, que voulez-vous, à cette époque-là, c'était pas choquant. Mais ouais, vous voyez, t'as Donald qui récolte plein de pognon et tout, et puis voilà. Donc au final, bon, les chevaux, il y a un article sur les chevaux, hop, la Comic Zone, et après, hop, on va passer au jeu, et encore un journal de Mickey, où je n'ai pas fait les jeux, et en fait, j'ai remarqué que dans les trois journaux de Mickey de ce mois-ci, ben là, pareil, j'ai pas fait les jeux. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai fait une grève de jeux de journal de Mickey? Bon, en tout cas, c'était un petit voyage dans le temps avec la Game Boy de l'époque, les jeux de l'époque. Franchement, ça fait plaisir quand même parfois de revenir en arrière, voir ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc on va passer au deuxième journal de Mickey. Le deuxième journal de Mickey où on avait un cadeau et c'était le Yami, donc c'était des dés quoi. Ouais, des dés comme le jeu de grattage. Yo Dédé, faut gratter des dés. Allez, petite blague. Alors, que chante un berger transalpin qui vient de se faire voler un chevreau? Je vais le refaire. Que chante un berger transalpin qui vient de se faire voler un chevreau? Cabri, c'est fini. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris la blague. Non, j'ai pas compris. Hop. Ah bah décidément, encore John Mickey où j'ai la page qui est arrachée. Dis donc. En même temps, ils ont plus de 20 ans, hein, c'est John Mickey. Ah, attendez, ça me dit quelque chose ça. Il me semble que j'avais le Pikachu et celui-là aussi. Purée.
Ou alors j'avais Marie. Oh, je sais plus, mais je me rappelle que j'avais une toupie. Que j'avais une toupie Pokémon. Putain, vous voyez les jouets qu'on avait à cette époque. Oh, les jouets qu'on avait dans les Happy Meal à l'époque. Oh, c'était trop cool. C'était trop cool quand même. C'est moi qui a... Ah non, c'est pas... J'ai cru que c'était moi qui avait... Mais non. J'ai cru que c'était moi qui avait griffouillé la photo, mais non, non, non. je ne reconnais pas mon écriture de l'époque. Ok, alors, là, on a Picsou qui convoque Donald. Et que Picsou souhaite aller à une vente aux enchères. Je recommence. Une vente aux enchères, voilà. Et Picsou souhaite gagner cette vente aux enchères. Sauf que Donald, à chaque fois, il dit « Mais c'est le vendredi 13, ça porte malheur ». Et Picsou ne le croit pas. Et résultat, il va y arriver plein de mauvaises choses à Picsou. Notamment, c'est Gripsou qui gagne la vente aux enchères, donc son pire ennemi. Ensuite, il y a la voiture de Donald qui s'est fait écraser par un rouleau compresseur. En plus, c'est Picsou qui l'a conduit. Donc ça. Ensuite, ils se font poursuivre par les Rapetous. Les Rapetous, ensuite, les Rapetous, ils vont réussir à voler Picsou, il me semble. Oui, ils vont réussir à voler Picsou. Et après, c'est Mystique, la sorcière Mystique, qui réussit à voler le sous-fétiche de Picsou. Heureusement, en fait, via un quiproquo, Mystique se fait pas vraiment attraper, mais plutôt assommé, tout à fait par hasard. Et résultat, Picsou, qui ne croyait pas au vendredi 13, finalement, il y croit et va rester enfermé dans son coffre. Voilà. Alors là, nous avons encore une petite histoire avec Dingo, cette fois, à 2 pages. Où Dingo, il en a un peu marre de zapper à la télé pour voir toujours les mêmes programmes. Mickey lui dit va dehors, te changer les idées. Et qu'est-ce qu'il va faire, Dingo? Il va acheter une nouvelle télé pour avoir des nouveaux programmes. C'est Dingo, il est con. C'est Dingo. Ouais, Digimon. C'était vraiment là, j'avais fait le jeu. Parce que je regardais les Digimon, donc je savais à quel Digimon appartenait au personnage. Alors, petite anecdote quand même, mon crush de l'époque dans les Digimon, en 2001, j'avais 12 ans, oui, 12 ans, c'était Mimi. Ouais. Oh, regardez un peu. C'était la première fois en 2001 que Titeuf était diffusé à la télé. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas quand même, hein. Mais je crois que c'était diffusé sur Canal J, c'était pas encore diffusé sur France 3. Ouais, c'est ça, ouais. C'était diffusé sur Canal J, mais pas encore sur France 3. Je me sens que France 3, ça a été un peu plus tard. Donc là, après, on a un peu les règles du jeu du Yami. Alors, même encore aujourd'hui, je comprends rien au jeu. Je comprends rien. Pourtant, j'ai essayé, hein, mais je comprends pas trop. Après, là, on a les spéciales maquettes. On a le retour. Oh, Titan AE. Le dernier film de Don Bluth. Alors, je l'ai pas vu, hein. Mais il paraît qu'il est bien. On a le retour d'une histoire avec Jojo et Michou. Vous savez, les neveux de Mickey. Ainsi que Gilbert, le neveu de Dingo. Je sais pas pourquoi, ils ont tous un neveu. Pas pourquoi on voit un neveu de Dingo, mais on voit jamais Max. C'est marrant ça. Et donc, encore une fois, c'est encore le match de foot. Et t'as Jojo et Michou qui se disputent pour savoir qui est le meilleur au lancer franc. Et au final, ils vont prendre Gilbert. Et après, il va y avoir un match. Et donc, arrivé à un moment donné, il va y avoir un lancer franc. Et ça va être Gilbert qui va le faire. Et donc... Enfin voilà, c'est une histoire avec un match de foot. Classique, quoi. Classique. Et à la fin, oui,
Oui, il gagne. Oui, il gagne le match. Il gagne le match. Hop, allez. C'était quoi les bonbons de l'époque, tiens? Non, bah ça existe encore, tous ces bonbons-là. Hop, la Comic Zone. Vous voyez, encore un journal de Mickey où je n'ai pas fait les jeux. Non, 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 je pense que j'ai fait une grève de jeux. Hop. Voilà. Donc, alors, vous allez voir que le prochain journal de Mickey n'a rien à voir avec celui-ci. Donc, on va passer au dernier journal de Mickey du mois d'avril 2001. Alors donc voilà, donc on va passer directement au dernier journal de Mickey du mois d'avril. En fait, il en manque un. Il en manque un. Et normalement, ça doit parler du court-métrage avec le Mickey Garou, comme on a vu. Mais à la place, ça va parler de la station Mir. Alors, deux cas de figure. Soit, à l'époque, je ne l'avais pas acheté. Ça arrive. Parfois, je rate des journaux de Mickey à l'époque. Ou le deuxième, c'est que je l'avais acheté et je ne l'ai plus. Pourtant, j'ai regardé tous les journaux de Mickey que je possède. Non, je pense que je ne l'avais pas acheté à l'époque. Donc voilà. Donc ouais, en 2001, la station Mir, qui était l'ancienne station avant l'ISS, va s'écraser sur Terre et ne sera plus en orbite autour de la Terre. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, monsieur et madame, quoi ce soir ont eu une fille? Comment l'ont-ils appelée? Ondine. Ondine quoi ce soir? Les monsieur et madame, ça marche toujours, hein. Les monsieur et madame, ça marche toujours. Purée, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. José Garcia, et ouais. La voix française de Mouchou. Alors ça, je me rappelle encore de cette émission. C'était avant... C'était après les minicums et avant C'est pas sorcier. Ça durait pas longtemps, hein, mais je me rappelle de cette émission-là. Ok, alors là, nous avons une nouvelle histoire avec Mickey où il va réaliser son plus grand rêve, c'est-à-dire il va aller sur Mars pour étudier une espèce de sculpture qui ressemble à un visage. Vous avez déjà entendu parler le fameux visage de la planète Mars. C'est une pareidolie, mais c'est vrai que quand on regarde, on dirait un visage, mais en fait c'est juste une sculpture naturelle, quoi. Et au final, Mickey, il va se rendre compte en fait que c'est deux délinquants qui font des tags. Voilà, tout simplement. Et après, Mickey, il va être en prison parce que les autorités vont croire qu'il est complice. Voilà. Et en plus, là, on a une espèce d'étoile de la mort. Et donc, Mickey va trouver un subterfuge pour se libérer et pour être innocenté. Donc, voilà. Donc, bon. C'est assez rigolo comme histoire. Alors, j'étais même pas au courant qu'il y avait un jeu Alice au Pays des Merveilles sur Game Boy. J'étais pas du tout au courant. Alors, je savais qu'il y avait un jeu La Petite Sirène sur la Mega Drive. Et par contre, un jeu La Petite Sirène 2 sur la Game Boy, ça, je n'étais pas du tout au courant. Encore une fois, encore une petite histoire de 2 pages, encore, avec Dingo, où Dingo veut se mettre à la pêche. Comme dans Dingo et Max, il veut faire un parfait lancer. Sauf qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à pêcher, et du coup, il regarde des documentaires, et il se dit, tiens, je vais pêcher comme les ours. Et voilà, il pêche comme les ours, mais pas au lac, au magasin. Et Mickey se demande, ok. J'aime bien, moi, les petites histoires comme ça, de pages. Parfois, c'est rigolo, parfois. Ah, les dessins animés Disney du futur. Voyons voir qu'est-ce que nous avons. Qu'est-ce qu'il y avait de prévu à cette époque? L'Atlantide, l'Empire perdu, tellement sous-coté. Monstres et compagnie. Lilo et Stitch. La planète au trésor. Là aussi, vous voyez, sorti en 2003. Sorti en 2003, on était en 2001.
On savait déjà qu'en 2003, il y aura un film, La planète au trésor. 2003. Sous-côté également, sous-côté, tellement sous-côté. Alors, voyons voir, la station Mir. Donc là, en fait, c'est l'histoire de la station Mir, quand est-ce qu'il a été mis en orbite, les astronautes qui étaient à bord, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et il s'est écrasé le 23 mars, dans l'océan Pacifique. Et ouais, nous on a connu ça, on a connu ça. Ensuite, là, on a une histoire avec Donald, où Donald part pour un bal masqué avec Daisy, et il est en retard. Donc, vous voyez, il est déguisé en une espèce de malfrat. Il est en retard, donc il n'a pas le temps de manger, et il voit qu'il y a un hot dog sur la table. Sauf que c'est pas un vrai hot dog, c'est une mini radio en forme de hot dog, que Riri, Fifi, Loulou ont gagné. Et donc Donald va le manger par inadvertance, et comme c'est une radio et qu'il n'arrive pas à le digérer, et à chaque fois quand il a le hoquet et quand il rote, la radio se met à parler, et donc les gens vont croire que c'est lui qui parle, et du coup ça va engendrer plein de quiproquos. Et comme il est déguisé en malfrat, il va y avoir des bandits qui vont croire qu'il est lui aussi un malfrat. Voilà. Bon, à la fin, il réussit quand même à se débarrasser de la radio en forme de hot dog. Donc, voilà. Enfin bref, c'est rigolo quoi comme histoire. Hop, les animaux. Hop, la Comic Zone. Et là, on va passer au jeu. Et vous allez voir que... Oh, purée. On va passer au jeu. Et vous allez voir que, là aussi, vous voyez, là aussi, j'ai pas fait les jeux. Non, mais je vous dis, j'ai fait une grève. J'ai fait une grève de jeu. J'ai fait une grève de jeu à cette époque. Si ça se trouve, je pourrais peut-être les faire. Hein. Ouais, c'est pas interdit. Hein. Allez, au prochain journal de Mickey, on va parler de jeux vidéo. Et ouais. Voilà, donc c'était le dernier journal de Mickey du mois d'avril 2001, même si il en manque un. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois d'avril 2001. On se retrouve le mois prochain pour le mois de mai 2001.